Donc merci pour ce cas clinique. On va passer à la suite de ce module CCAFU Online dédié à la vessie en demandant à Evangelos de nous exposer, de nous faire un état des lieux de la situation actuelle et de voir quelles sont les perspectives et les actions que nous pourrions mener de ce point de vue-là pour savoir si le BCG venait à manquer ce que nous pourrions décider de faire. Merci Morgane. Donc, je vais vous parler un petit peu des alternatives qui ont été évaluées, qui existent et qui sont en cours de développement. Alors la situation actuelle, vous la connaissez tous, c'est les recommandations qui sont parues l'année dernière, donc 2016-2018 du CCAFU, avec donc pour les risques intermédiaires et les hauts risques, l'indication à un traitement adjuvant, soit de la chimiothérapie, soit du BCG pour les risques intermédiaires et du BCG pour les hauts risques. Les limites des thérapies actuelles, on les connaît à peu près toutes. La probabilité d'une récidive ultérieure qui reste importante. Certains patients qui ont une inefficacité d'emblée et potentiellement une indication à une cystectomie dite immédiate. Des effets secondaires et une intolérance, notamment au BCG, comme l'a souligné le cas clinique que nous venons de faire. Et Morgane, tu l'as souligné, la limitation actuelle d'approvisionnement en BCG, nous limitons dans nos traitements et la potentielle pénurie à venir de ce traitement. Alors il y a donc une nécessité de à la fois diversifier et à la fois d'améliorer nos méthodes de traitement adjuvantes des tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle. Et certaines pistes ont été explorées ou sont en cours d'exploration, comme des nouveaux agents pour la chimiothérapie, comme la gemcitabine, tu l'as souligné Stéphane, le paclitaxel, avec des essais de phase 2 qui étaient très prometteurs, mais dont les résultats n'ont pas été confirmés par les phases 3. Donc quelque part, là, on est dans une potentielle impasse. Il y a le MDA, qui est l'utilisation d'un courant électrique pour améliorer la pénétration de la mitomycine par iontophoreuse dans la paroi vésicale. Malheureusement, il n'y a qu'une seule étude aujourd'hui avec des critères de qualité suffisants qui supportent cette technique, d'une seule équipe, il n'y a pas de validation externe. Et nous avons également l'immunothérapie, dont Alexandra parlera tout à l'heure, les anti-PD1, PDL1, CTLA4, avec des essais de phase 1 et de phase 2 qui sont en cours dans les TVNIM, qui nous diront s'il y a une place pour ces thérapies intraveineuses dans cette maladie. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler plus en détail de la thermochimiothérapie. Alors, la thermochimiothérapie, il y a aujourd'hui deux dispositifs médicaux qui sont différents. Le premier utilise la technologie RIT, donc c'est de la thermochimiothérapie induite par radiofréquence. Le dispositif s'appelle le Synergo en nom de marque et est composé d'une console que vous voyez sur la droite de la diapositive qui permet de contrôler et de surveiller l'administration de la mitomycine et qui est relié à un cathéter qui est positionné en intravésicale avec une sonde de radiofréquence qui permet de chauffer la vessie. Donc en fait, on chauffe la vessie et on instille de la mitomycine non chauffée dans une vessie chauffée. Le deuxième dispositif médical est la technologie dite IVEC, avec un nom de marque qui s'appelle Combat. Et ça, c'est de la thermochimiothérapie où la chimiothérapie est chauffée à l'extérieur du patient et instillée dans le patient, chauffée à 42-43 degrés. Donc la vessie n'est pas chauffée. Qu'est-ce qui supporte ces deux dispositifs? Tout d'abord des données précliniques. La radiofréquence, on sait depuis très longtemps qu'elle modifie le phénotype cellulaire des tumeurs, y compris des tumeurs urothéliales, avec des conséquences sur notamment l'architecture tumorale et bien sûr la diffusion des thérapies anticancéreuses. Donc il y a un rationnel préclinique à la radiofréquence, notamment dans les tumeurs vésicales. Et évidemment, chauffer de la chimiothérapie, ça permet une meilleure pénétration tissulaire et plasmatique, comme souligné par ces deux courbes. Vous voyez la courbe de l'étude préclinique de l'IVEC, vous montrant qu'en gros, plus le temps passe et la mitomycine est chauffée, plus la pénétration plasmatique augmente. C'est aussi vrai avec le Synergo sur la courbe de droite, même peut-être plus important par le Synergo, même s'il n'y a pas d'études comparatives précliniques. Concernant les données cliniques, qui sont aussi les données les plus importantes, alors la thermochimiothérapie RIT, donc le Synergo, a été comparé à la mitomycine seule, donc non chauffée. Il y a une très belle méta-analyse de 22 études qui ont été incluses dans cette revue systématisée et méta-analyse. Il y avait des données rétrospectives, mais aussi quelques données prospectives, notamment une phase 3 réalisée en Italie par Colombo. Alors, elle a montré quoi? Elle a montré, premièrement, qu'en termes de récidive, et vous le voyez sur ce forest plot, la récidive était diminuée de 59% en moyenne dans le groupe thermochimiothérapie, donc RIT par radiofréquence Synergo, comparé à la mitomycine non chauffée. Et vous voyez que globalement, toutes les études sont à gauche de l'écran, donc elles sont en bénéfice de la thermochimiothérapie.
En termes de préservation vésicale, on arrivait à des taux de préservation vésicale qui étaient très importants, de l'ordre de 87,6%, avec une étude avec un suivi de 90 mois, la fameuse étude de Colombo, qui est une étude prospective randomisée thermochimiothérapie versus mitomycine, avec une préservation vésicale de plus de 85% à 90 mois, donc c'est quand même une thérapie qui est efficace. Enfin, en termes de toxicité, alors la toxicité était supérieure dans le bras thermochimiothérapie par radiofréquence, avec notamment des spasmes vésicaux, des douleurs pendant et après les séances, des symptômes du bas appareil urinaire type phase de remplissage et également des hématuries, mais cette toxicité supérieure n'était pas significative en termes statistiques. Alors, en conclusion de cette comparaison thermochimiothérapie par radiofréquence, donc Synergo et mitomycine non chauffée, globalement, la thermochimiothérapie diminue le risque de récidive. Elle permet une préservation vésicale dans la plupart des cas, avec une toxicité qui est augmentée, mais non significative, donc non majeure. La limite, c'est que nous ne connaissons pas le protocole idéal. Faut-il faire juste un traitement d'induction? Faut-il faire un traitement d'entretien d'1 an de cette thermochimiothérapie? Quelle dose de mitomycine? Toutes les études n'ont pas utilisé les mêmes protocoles, donc le protocole idéal est encore à définir. Deuxième question, c'est thermochimiothérapie RIT comparée au BCG. Alors, on a la chance d'avoir une étude européenne randomisée de phase 3, randomisant 1 pour 1 les patients qui avaient une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle de risque intermédiaire ou haut risque pour la thermochimiothérapie RIT versus du BCG. Dans les deux cas de figure, il y avait un traitement d'induction par 6 instillations hebdomadaires, puis un traitement d'entretien d'1 an, y compris pour le BCG, seulement 1 an, ce qui peut être un peu court pour les tumeurs à haut risque. Le critère de jugement principal était la survie sans récidive à 2 ans, et le critère de jugement secondaire était notamment la tolérance, la toxicité. Alors, ce flowchart vous montre un peu l'inclusion des patients. Donc, ils sont partis de 190 tumeurs de vessie qui n'infiltraient pas le muscle. Et en intention de traiter, c'est-à-dire les patients qui ont eu au moins une instillation, soit de BCG, soit de thermochimiothérapie, on avait 68 malades dans le bras Synergo et 74 dans le bras BCG. Et ils ont fait également une analyse en pair protocole, c'est-à-dire les patients qui avaient complété un traitement d'induction, donc 6 instillations. Et on arrivait à 60 patients dans le bras de thermochimiothérapie et 72 dans le bras BCG. Alors, sur le critère de jugement principal, donc la récidive à 2 ans, vous pouvez le voir sur ces courbes d'incidence cumulées. En bleu, vous avez les courbes du BCG et en rouge pointillé les courbes de thermochimiothérapie. Vous pouvez voir que, aussi bien en intention de traiter à gauche qu'en pair protocole, donc ceux qui ont eu le traitement d'induction complet, il y avait une diminution du risque de récidive à 2 ans dans le bras thermochimiothérapie, de l'ordre de 14% en intention de traiter et de 17% en pair protocole. Concernant la progression, qui était un critère de jugement secondaire, il y avait très peu d'événements, puisqu'il y avait un suivi que de 2 ans. Il y avait 2 tiers de patients qui étaient en plus des risques intermédiaires. Donc ça justifie le fait qu'il y avait peu d'événements. Vous pouvez le voir sur les 2 dernières lignes du tableau. Il n'y avait pas de différence, aussi bien en intention de traiter qu'en pair protocole, entre les 2 groupes en termes de progression à 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que cette étude n'a pas mis en évidence de différence en termes de progression, du fait de son design. En termes de toxicité, là, c'est assez intéressant parce que vous pouvez le voir dans ce flowchart que globalement, c'est le trait orange-rouge tout en haut. Au total, il y avait plus de toxicité dans le bras Synergo, donc c'était en faveur du BCG. Et les toxicités les plus importantes, c'était la difficulté de mettre en place la sonde qui est assez de gros calibre. Il y avait des hématuries, il y avait des douleurs pendant et après les sessions, il y avait même des nausées et des vomissements. Donc la toxicité était significativement, dans cette étude randomisée, plus importante dans le bras Synergo que le BCG, aussi bien en intention de traiter qu'en pair protocole. Donc une efficacité supérieure en termes de récidive, par la technologie RIT par rapport au BCG, 1 an, je le rappelle. Ça permettrait de repousser l'indication de la cystectomie chez ces patients. Le protocole idéal, peut-être que c'est celui-là, c'est-à-dire 6 instillations de traitement d'induction, puis un traitement d'entretien d'1 an. Ça nécessite une formation, une organisation, puisque c'est une machine qui n'est pas facile d'accès. Il y a une formation qui est de l'ordre de 24-48 heures auprès de la firme. Et se pose la question de l'accessibilité en France avec le remboursement. Les études en cours pour le Synergo, donc la thermochimiothérapie avec radiofréquence, c'est l'étude RIT Europe pour les patients. C'est une étude de phase 2 pour les patients en échec de BCG. Donc c'est les réfractaires et les résistants au BCG. C'est une étude qui vient d'ouvrir et aujourd'hui, il n'y a pas de centres français qui sont ouverts.
Concernant la deuxième technologie, l'IVEC, elle est quand même beaucoup plus récente dans son développement. Et donc, ces études sont moins poussées, même si elles sont lancées. Et je vais vous les montrer. Qu'est-ce qui est aujourd'hui publié? Une étude comparant l'IVEC, donc je vous rappelle que c'est de la chimiothérapie de la mitomycine chauffée à l'extérieur du patient et instillée à 42-43 degrés dans la vessie, qui, elle, est non chauffée. Comparé au BCG, ce n'est pas une étude prospective, c'est une étude rétrospective avec un appariement selon un score de propension. Ils ont comparé 40 patients qui ont eu de l'IVEC à 142 patients qui ont eu du BCG avec le même critère de jugement principal qui était la survie sans récidive à 2 ans. Ça, c'est le flowchart. Et globalement, vous pouvez voir la courbe de gauche qui montre un bénéfice de l'IVEC par rapport au BCG, mais c'était avant appariement, et la courbe de droite qui montre qu'il n'y a pas de bénéfice de l'IVEC par rapport au BCG après appariement. Évidemment qu'il y a une nécessité d'appariement, parce que c'était une étude rétrospective, donc il y avait des biais de sélection au départ qui expliquent les résultats contradictoires avant et après appariement. Les études en cours de l'IVEC, donc il y a 2 phases 3 qui ont été lancées en Europe, l'IVEC versus BCG dans les hauts risques et IVEC versus mitomycine dans les risques intermédiaires. C'est des études qui sont en cours, européennes, notamment en Angleterre. En conclusion donc, de ce chapitre sur les alternatives du BCG et surtout la thermochimiothérapie, on peut dire qu'il y a des données relativement robustes aujourd'hui pour la technologie avec la radiofréquence, donc le dispositif appelé Synergo. Les études sont en cours pour l'IVEC, qui a l'air d'être une technologie plus facile, potentiellement moins toxique, mais dont aujourd'hui l'évaluation n'est pas faite. Il y a une nécessité en France de prendre le virage de la thermochimiothérapie de surcroît dans l'actualité récente de la limitation / pénurie du BCG. Et on a besoin d'avoir des données françaises, donc de participer à des études et de démonter des études françaises. Bon, merci Evangelos. Je crois que c'est un sujet important. On voit que d'un point de vue evidence-based medicine, donc des données, je crois qu'il y a un poids qui est plus en faveur d'une technique que de l'autre, tu l'as dit. Pourtant, on n'a pas envie de mettre l'autre stratégie qui est de chauffer la mitomycine tout de suite au baquet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de logistique et d'organisation qui est fondamental et qu'il faut réévoquer ici. Il y a le Synergo qui est volontiers plus interventionnel, ce qui voudrait dire, en théorie, qu'il faudrait potentiellement, pour toutes les installations, descendre les malades au bloc ou à défaut avoir des salles dédiées avec des intervenants. Alors que je rappelle en France, dans une bonne partie des cas, mais nos collègues libéraux, c'est pas toujours vrai, il peut y avoir une délégation de tâches pour les installations. Ce qui est toujours concevable pour l'IVEC, ce qui semble moins être le cas pour le Synergo. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Morgane. La technologie Synergo nécessite une formation à la fois du médecin responsable, des équipes, et nécessite probablement un temps médical important de supervision, alors que l'IVEC semble quand même beaucoup plus accessible dans le sens où la mitomycine est chauffée à l'extérieur, on ne chauffe pas la vessie, c'est pas interventionnel au sens vésical. Donc nous, en tant que CCAFU, on doit, comme tu l'as fait, évaluer les données dont on dispose, et on voit qu'il y a des données qui arrivent pour l'autre. Il y a un petit décalage en fait en termes d'arrivée. Et puis derrière, est-ce que tu peux nous dire, tu parlais des firmes sans rentrer dans les détails, mais qui soutient ça ? Ce sont des gros industriels puissants, ce sont des petites entités, parce que le nerf de la guerre, comme toujours, c'est l'argent. Et quand on veut accéder au marché français dans le cadre de remboursement, est-ce que ce sont des firmes qui sont à même de déployer, avec beaucoup d'énergie et d'investissement, des études à large échelle sur un pays comme la France ? Alors, on les connaît tous, c'est des petites firmes qui ne possèdent pas 50 dispositifs médicaux dans le pipeline. Chacune a un dispositif. Le Synergo, c'est une petite boîte familiale qui existe depuis quelques années maintenant. L'IVEC, c'est aussi une petite entreprise. Donc, clairement, elles n'ont pas la puissance de l'industrie pharmaceutique, notamment du médicament, de l'immunothérapie. Et donc, pour des essais cliniques, notamment de phase 3, c'est assez compliqué parce qu'on sait très bien que ça a un coût qui est important et qu'elles ne peuvent pas forcément supporter. Et c'est peut-être la place, là, de l'Association française d'urologie de se positionner en tant que promoteur d'études avec des données françaises. Ouais, d'ailleurs, c'est la piste sur laquelle, et c'est la mission qu'a confiée le CCAFU-Vessie à Evangelos, de rencontrer les gens qui distribuent ces dispositifs pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas avoir un protocole national français soutenu par les pouvoirs publics et promu par l'AFU
qui pourrait nous permettre d'accéder plus largement, parce qu'il y a des expériences préliminaires, j'allais dire avec parcimonie dans quelques centres, sur la chimiothérapie chauffée, mais ça reste quand même, somme toute, assez limité, et en termes de service médical rendu à la population, ça n'est pas satisfaisant pour le moment. Donc ça, c'est important. Le paradoxe, quand même, sur ce point, et de l'exposé d'Evangelos, c'est qu'on est avec des dispositifs qui sont, somme toute, un peu coûteux, une réorganisation des choses, une luminofluorescence qui est plus remboursée et qui a un coût qui est évalué assez fixe. Et puis, on va voir avec Alexandra qu'il y a des drogues qui sont développées par voie intraveineuse, qui sont susceptibles d'être remboursées très prochainement, qui coûtent, elles, très très cher, et qu'on va peut-être devoir utiliser en palliatif de nos petits dispositifs qui ne coûtent pas si cher, parce que ces drogues sont portées et poussées par des essais de phase 3, et ils ne sont surtout pas donnés exclusivement dans la vessie, mais dans bien d'autres organes, et c'est la raison pour laquelle elles risquent de se déployer. Mais en termes de coût, et pas d'efficacité, mais juste de coût, on se retrouve dans une situation qui est un peu ubuesque, quoi. Mais les urologues ne peuvent pas négliger l'avènement de ces drogues qui pourraient nous être utiles, et je crois qu'Alexandra nous a fait un résumé de la situation. C'est la troisième partie de ce CCAFU online dédié à la vessie.